Avec 2 enfants de cette île, on accueille tout de suite sur Sud Radio avec plaisir Marie-Laure Oukaioué, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes Kanak, vous êtes habitante de la Nouvelle-Calédonie, plus précisément de Doumbéa, c'est dans le sud, le sud de Nouméa, juste à côté. On est aussi, comme la semaine dernière d'ailleurs, avec Hugo Pontoni. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie, vous êtes plutôt caldoche. Vous êtes de quel endroit de Nouvelle-Calédonie? Où est-ce que vous aviez grandi? J'ai grandi à Nouméa et ma famille est originaire de Bourail dans le nord. Voilà, et votre famille est en Nouvelle-Calédonie depuis 6 générations, si je me souviens bien. Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, avec un cri du cœur d'abord, il faudra revivre ensemble. Première question, est-ce que ça veut dire qu'au terme de ces 2 semaines de troubles, on ne vivait plus du tout ensemble en Nouvelle-Calédonie? Marie-Laure Oukaioué. Je pense que c'est important de préciser que c'était pas tout partout, c'était vraiment sur Nouméa et son agglomération, enfin c'est toujours d'ailleurs. Après dans d'autres endroits et en particulier sur Bourail chez Hugo, c'est vraiment des exemples de vivre ensemble qui se sont mis en œuvre, pareil sur Pointe-Dimy sur la côte Est, donc oui il va falloir revivre ensemble mais peut-être plus sur Nouméa et son agglomération en priorité. Notamment dans les quartiers tout autour, où c'est la capitale de l'île, il y a une ville très peuplée où manifestement les habitants vivent chacun dans des quartiers séparés, c'est ça qui se passe? Je pense que c'est quand même une petite caricature parce que les gens habitent certes dans des quartiers comme on peut voir ici en France, c'est-à-dire il y a des quartiers sociaux et des quartiers un peu moins sociaux, mais en l'occurrence les écoles, tout ce qui va être biens et services, on va s'y retrouver parce que c'est des lieux communs. C'est ça, ce qui paraît logique. Quel bilan vous tirez, vous, Hugo, de ces 2 semaines de troubles? Écoutez, c'est vrai, beaucoup de tensions, je pense encore pas mal d'anxiété localement. Maintenant, il y a encore effectivement dans certains quartiers dans lesquels il y a des émeutes qui brûlent. L'anxiété aussi, surtout sur le jour d'après et le mois qui arrive. Va-t-on réussir à trouver finalement un accord global? C'est ce que je souhaite profondément et ce que l'ensemble des habitants souhaitent aujourd'hui, parce que l'ensemble des Calédoniens veulent le vivre ensemble. Alors, en tout cas, ils souhaitent un accord, sauf que précisément, tout le monde ne souhaite pas le même accord, ce qui est logique, il y aura des discussions. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette réforme électorale, le dégel du corps électoral. C'est un petit peu technique pour tous ceux qui nous écoutent, notamment en métropole, qui connaissent pas forcément la situation. Mais concrètement, si vous n'habitez pas en Nouvelle-Calédonie depuis un certain temps, vous ne pouvez pas voter aux élections en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la situation actuelle. Est-ce que vous comprenez qu'il faille le dégeler, ce corps électoral ? Alors, juste pour préciser, oui, on ne vote pas aux élections, mais que pour les élections locales. Et la revendication des Kanaks, et en particulier indépendantistes, c'est vraiment d'avoir un corps électoral qui ne bouge pas pour les élections référendaires. Donc c'est pas forcément le même corps électoral. Voilà, donc c'est pas forcément le même type de vote. Pourquoi ça met le feu aux poudres? On lit certains arguments, par exemple, notamment le FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui explique qu'une réforme du corps électoral peut, je cite, minoriser les Kanaks au sein des élections. C'est une réalité pour vous? Après, ce qu'on peut dire, c'est que cette minorisation, on va dire, de la population kanak, elle existe déjà, et de fait, depuis 1853, quand les colons pour la pénitentiaire sont arrivés, il y a eu beaucoup de mélanges, que ce soit de cœur ou de corps. Et du coup, de là, on a déjà une population qui est mixte, qui est métissée. Donc, on n'a plus, on va dire, vraiment de vrais Kanaks d'un côté et d'autres de l'autre côté. On n'est pas coupé en deux, concrètement. Heureusement, les gens sont un peu mélangés. D'ailleurs, il n'y a pas que des Blancs ou des Kanaks. Voilà. Il y a aussi des Wallisiens, des immigrés, des Asiatiques. On a un peu de tout et c'est ce qui fait aussi notre richesse multiculturelle. Alors, qu'est-ce qui fait, justement, et je vais vous poser la question à tous les deux, que quelqu'un qui ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie, comme moi, mais on est quelques millions en métropole à ne pas y être allé, quand on regarde la situation de l'extérieur, on a l'impression que ce n'est pas du tout mélangé, qu'il y a une forme de défiance entre les uns et les autres, qu'il y a même du racisme entre les uns et les autres. On a entendu parler de racisme, on a vu même des témoignages de racisme anti-kanak, de racisme anti-blanc. Ça existe ou pas ? Concrètement, non, je viens d'arriver il y a une semaine ici à Paris. Pour moi, non, ça n'existe pas. Est-ce que vous reconnaissez votre île dans la manière dont on la présente et on en parle dans les médias ici? Pas du tout. Voilà. Et vous, Hugo? Ouais, c'est le même sentiment. Alors, c'est quoi la réalité pour vous?
La réalité, c'est que finalement, on met aujourd'hui en avant dans les médias les extrêmes. Les extrêmes ont toujours existé, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en métropole. Pour autant, c'est le vivre ensemble qui existe. Et il y a des très belles images, notamment pendant les émeutes dans les quartiers, de gens toutes ethnies confondus qui mettent des tables dans les rues et qui mangent ensemble. Il n'y a pas eu que les barrages, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Il y a eu une entraide et aujourd'hui, dans certains quartiers bloqués, il y a même certaines personnes qui comptent pour les enfants. Et voilà, c'est ça l'image de la Calédonie. C'est une société multiculturelle. Ouais. En tout cas, société multiculturelle malgré tout qui va devoir penser ses plaies parce que les dégâts sont très importants et notamment les conséquences de ces émeutes. Concrètement, est-ce que vous pensez que ceux qui sont montés sur les barrages, par exemple, pour défendre leur quartier contre de potentiels émeutiers, ou alors ceux qui ont dressé des barrages, seront capables, Marie-Laure Oukaioué, de revivre ensemble? Après, c'est vraiment le message qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer. Ça, c'est ce qu'il dit lui, mais justement. Et c'est aussi ce que les délégations, que ce soit des indépendantistes ou des non-indépendantistes, ont eu à relayer auprès de leur base. Donc nous, ce sont des messages qui ont été passés. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore été appliqués, notamment du côté indépendantiste, et c'est peut-être ce qu'on peut déplorer. Mais en l'occurrence, l'objectif, c'est de retrouver le temps de la reconstruction et puis du dialogue. Oui, avec notamment plusieurs centaines de millions d'euros de dégâts. Alors l'une des organisations indépendantistes, la CCAT, a pas encore complètement appelé à lever les barrages. En tout cas, en revanche, elle a appelé, je cite, à desserrer l'étau, notamment pour permettre aux vivres d'arriver, pour aussi débloquer les personnes. Vous, Marie-Laure Oukaioué, par exemple, vous étiez venu en métropole pour une semaine seulement pour le travail. Vous auriez dû repartir hier. C'est impossible en ce moment. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on essaye de aussi développer ici un peu la solidarité entre Calédoniens. Il y a des initiatives qui sont mises en œuvre pour essayer de récolter des biens, des denrées. Il y a aussi des outils qui sont mis en place pour essayer de recenser un peu toutes les personnes qui seraient bloquées pour voir comment on peut intervenir et demander aux compagnies de vite nous affréter pour pouvoir rentrer en Nouvelle-Calédonie. Oui, ce qui est particulièrement compliqué à ce stade, après ça va revenir. Est-ce que vous, Hugo Pontoni, vous souhaitez retourner en Nouvelle-Calédonie prochainement ou pas? Ouais, c'était l'objectif, c'était un projet, donc même d'y rentrer définitivement. Maintenant, la question se pose. Pour autant, mes racines sont profondément ancrées là-bas, et donc il va falloir prendre ça en considération. Je veux pas me faire déraciner. Effectivement, pourtant c'est loin, c'est vrai, donc c'est difficile de garder un fil conducteur. Comment vous, vos familles d'ailleurs, vous gardez le contact tous les jours? Personne n'a eu de problème particulier? Pour le moment, non. Tout le monde est en sécurité. Ils essayent d'avoir à manger un peu régulièrement. Puis c'est un peu compliqué aussi parce que c'est pas la vie de tous les jours. Et puis moi j'ai des enfants, donc ils sont là-bas. Heureusement, il y a le papa qui gère, mais il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui, exactement. Est-ce que ça se calme concrètement? Ce qui vous revient, Hugo Pontoni, de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on vous dit qu'en ce moment la tension est quand même en train de retomber? Non, je pense pas. Alors peut-être moins de violence dans certains quartiers. Pour autant, il y a encore des quartiers qui sont possédés par les émeutiers, dans lesquels les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer. Et on voit justement hier, il y a quand même 3 maisons brûlées dans certains quartiers et des gens qui n'ont plus rien. Exactement, qui ont tout perdu en tout cas. Je vais vous poser la même dernière question, bien qu'il y ait déjà eu 3 votes, dont le 3e est contesté. Est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, Marie-Laure Oukaioué, la Nouvelle-Calédonie fera toujours partie de la France, quel que soit son statut? Dans tous les cas, je pense qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie soit entre guillemets dépendante de quelqu'un parce qu'on est trop petit, on n'a pas assez de ressources, on peut pas se suffire à soi-même dans notre espace pacifique. Et c'est vrai que pour l'instant, la France est avec nous, elle nous aide beaucoup et c'est quelque chose qu'on peut remercier et surtout qu'on peut vérifier par rapport à si d'autres puissances autour pouvaient venir. Et au-delà de votre pronostic, votre souhait à vous concrètement, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous seriez pour dans l'absolu une indépendance de la Nouvelle-Calédonie ou pas? Pas du tout. Je suis pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et vous, Hugo Pontoni? Moi, c'est le même sentiment et j'invite ceux qui pensent que la Nouvelle-Calédonie peut être indépendante à regarder les exercices que la Chine a fait autour de Taïwan cette semaine. Et
Par exemple, effectivement, c'était l'actualité, un exercice d'intimidation autour de l'île. On en reparlera en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus sur Sud Radio. Merci à vous. Nous parler de votre réalité, parce que c'est important d'en parler avec les premiers concernés, tout simplement. Bon courage à vos proches qui sont toujours là-bas. On espère que la tension va retomber et que tout le monde ira bien en fin de compte. Merci à vous, Marie-Laure Oukaioué. Je rappelle que vous êtes kanak, habitante de Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie. J'espère que je l'ai bien prononcé. Merci à vous également, Hugo Pontoni, vous-même originaire de Nouvelle-Calédonie. Votre famille y est depuis 6 générations.